Bonjour bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Au pied du Seigneur. Alors aujourd'hui, je souhaiterais parler un petit peu de mon témoignage, vous faire un petit peu mon témoignage, comment je suis devenue chrétienne. Parce que je n'ai pas toujours été chrétienne et je voulais vous raconter un petit peu ce qui s'était passé. Parce qu'au préalable, j'étais musulmane et un beau jour, tout a basculé. Voilà. Donc, je suis originaire du Mali, issue d'une famille mixte, c'est-à-dire que mon père est musulman et ma mère est catholique. Les deux sont très pratiquants et lorsqu'ils se sont rencontrés, chacun voulait pratiquer sa religion. Donc, ils ont décidé d'un commun accord que chacun pratiquera sa religion et que les enfants suivront la religion du père. Donc, les enfants seront musulmans. Bon, libre à eux de changer quand ils grandiront, mais dans la pratique, ça c'est la théorie, mais dans la pratique, quand on voulait changer, on nous ramenait vite à l'islam. Et donc voilà, donc dès le bas âge, on nous a appris à prier, à faire nos ablutions, à réciter les sourates, à faire nos rakas et tout. Et donc voilà. Sachant que de par le travail de mon père aussi, on a beaucoup voyagé. Et donc, par exemple, de 85 à 90, on était en ex-URSS, donc qui est la Russie, à l'heure actuelle. Et donc, lorsqu'on est rentré au Mali en 1990, mes parents, ils ont embauché une personne qui devait être un petit peu l'intendant dans la maison, gérer un petit peu la famille, les enfants, coordonner un peu le personnel domestique et tout. Et il s'est avéré que cette personne est vite devenue la personne de confiance, qui a tellement pris ses aises qu'elle a commencé aussi à avoir des attouchements sur moi. Au début, je ne voulais le dire à personne parce que je voyais ça comme un jeu. Ça partait pas très loin. Donc pour moi, c'était comme par amusement. C'était un petit jeu. C'était un secret entre lui et moi. Mais avec le temps, les choses ont basculé. Et finalement, j'ai eu honte. J'ai eu peur. Je n'ai pas osé le dire. Et je m'en voulais aussi, parce qu'au moment où on m'a posé les questions, je n'ai pas osé et je n'ai pas dit la vérité. Donc quand justement la chose est sortie hors contrôle, je n'osais plus aller dire que finalement j'avais menti et qu'en réalité il se passait des choses. J'avais peur de me faire taper, j'avais peur qu'on me prenne pour une menteuse et je m'en voulais aussi. Donc je me sentais coupable, bien qu'en étant victime, je me sentais coupable. D'autre part, la personne avait quand même... il y avait un grand écart d'âge entre elle et moi. Ça a commencé quand j'avais 11 ans, à peu près. 11-12 ans. Et la personne avait la vingtaine et n'était pas très loin de la trentaine, quand même. Vous voyez? Donc, voilà un petit peu la situation. En tout cas, elle avait la vingtaine. Je connais pas trop son âge, mais il y avait ce qui est sûr, c'était qu'elle avait plus du double de mon âge. Par rapport à cela, je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte, je ne l'ai pas dit non plus à mes parents. La personne, elle touchait à l'occultisme, elle faisait l'occultisme, elle pratiquait l'occultisme, au point où elle était convaincue que même si on prenait une arme blanche, on lui tirait dessus, on essayait de l'enfoncer un couteau, ça passerait pas. Et il était convaincu de ça. Il avait d'autres talismans, plein de choses. Et moi, pendant la grossesse, il m'obligeait à boire des breuvages. Je buvais et j'avais une peur bleue de lui, quoi. Du coup, j'avais vraiment peur et je me suis dit, voilà, déjà que quand j'étais à la maison, il était toujours dans les parages. Je me sentais pas assez à l'aise pour le dire à ma mère. Et je me disais, même si j'essayais de parler, je serais pas crue. Et donc, il y a eu un moment où j'ai même fait une tentative de suicide. Je me suis dit que ça servait à rien. J'avais tellement déçu les parents. Je m'en voulais tellement que je me disais à quoi sert la vie. Donc, je voulais mourir. Je voulais mourir et donc, voilà, j'ai pensé à plein de scénarios, me tailler les veines, mais après je me suis dit non, mais bon voilà, ça me convenait pas non plus. Il y avait un puits à la maison, donc je suis allée enfoncer mes pieds dedans et je commençais à me pousser, je voulais me lancer au fond. À la dernière minute, j'ai fait marche arrière. Finalement, j'ai décidé de prendre des comprimés. Et donc, je suis allée dans la boîte à pharmacie des parents. J'ai pris plein de médicaments, je les ai avalés. J'étais enceinte, hein. J'ai pris plein de cachets. Je suis allée me coucher en pleurant. Et déjà, l'un des gros dilemmes que j'avais, c'est faire une lettre d'aveu. Mais où est-ce que je mettrais la lettre? Parce qu'il avait accès partout. Où est-ce que je mettrais pour qu'on puisse voir?
Et je suis sûre que s'il savait que j'étais morte, il allait venir fouiller pour voir si j'ai pas laissé quelque chose pour le dénoncer. Donc je me suis dit qu'il fallait que ça soit suffisamment caché, mais assez visible pour les parents. Je savais pas quoi faire. Quoi qu'il en soit, j'avais décidé de passer à l'acte. J'ai pris les cachets, j'ai pris les comprimés, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et les parents, pendant la grossesse, se doutaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. On m'a emmené chez les médecins m'ont trouvé plein de choses, le rhumatisme articulaire aigu, on me faisait des piqûres extensilines 1,2 million tous les mois, c'était vraiment beaucoup de souffrance. À un moment, ils m'ont dit que j'ai le côté gauche du cœur qui est trop gros, peut-être qu'on allait me faire une greffe du cœur. Finalement, ça a été laissé. Ils m'ont dit que j'avais la thyroïde, donc on m'a trouvé un goitre et donc on voulait m'opérer. Après, ils ont laissé. Enfin bref, c'était compliqué. Et même quand je marchais, j'essayais de cacher l'enfant. Le poids était trop lourd par rapport à ma morphologie. J'avais que 13 ans et j'étais fine. Et donc le ventre grossissait. Et même psychologiquement, j'essayais de cacher l'enfant. Donc je marchais courbée. Et je me prenais plein de réflexions. Des fois même, voilà, on m'insultait. On disait que j'étais un enfant de malheur. Que j'étais... Chez nous, on dit « denterejugu ». Vous voyez, donc la traduction que j'ai trouvée, c'est enfant de malheur. Et voilà, pourquoi je marche comme ça, pourquoi je m'assois, je pleure toute seule, j'ai été morose, je me suis coupée de tout, je passais mes journées dans la chambre, je pleurais au point d'avoir les yeux tout rouges. Et quand j'étais fatiguée de pleurer, je m'endormais, je me réveillais, je repassais mon temps à pleurer. Donc c'était devenu mes journées, c'était devenu ma vie. Je partais à l'école, je ne parlais à personne. J'avais un prof quand même, je crois que c'était le prof de français, qui s'était douté que j'étais plus la même. Donc il insistait, il savait qu'il y avait quelque chose, il voulait savoir, mais je ne parlais pas. Je ne parlais pas. Et donc finalement, je suis restée comme ça. Et la personne qui m'a fait ça, il a dû faire un envoûtement, je sais pas. Il y a eu quelque chose quand même qui fait que dans la maison, personne n'a su que j'étais enceinte. Quand je sortais à l'extérieur, les gens tout de suite commençaient à dire « Ah, mais elle est enceinte. Regardez-la, elle est enceinte en fait. Ça se voit qu'elle est enceinte. » Mais une fois qu'on rentre dans la maison, on voyait plus rien. Okay. Et c'est dans ça que je vivais. Donc le chauffeur venait me chercher, je partais à l'école, je décrochais pas un mot, je rentre, je vais dans ma chambre, je pleure. À peine si je mangeais, je mettais 2-3 cuillerées dans ma bouche, histoire qu'on me laisse tranquille, qu'on ne me dise pas que je ne mange pas. Après, je partais pleurer dans ma chambre. C'était devenu ma vie, au fait. Donc, j'étais dans la mélancolie toute la journée. Et donc, comme je disais, je voulais faire une tentative de suicide qui n'a pas marché. Et lorsque j'ai atteint mon 9e mois, parce que moi, pendant toute la grossesse, je pensais que j'allais pouvoir avorter. Je savais même pas comment ça se passait. Hein. Je croyais qu'il fallait juste vouloir avorter et puis c'était bon. Et j'avoue qu'à l'époque, c'est ce que je voulais faire. Bon, Dieu n'a pas permis. Aujourd'hui, je le remercie pour ça, mais je voulais. Et pour moi, c'était une solution pour que ça ne se voit pas, pour que ça ne se sache pas. Et je n'ai pas réussi à le faire. Donc, jusqu'à 9 mois, je croyais que j'allais pouvoir avorter. Le père de l'enfant, qui me menait en bateau aussi. Et donc, par rapport à cela, j'ai fini par accoucher dans un centre de planning familial. Et lorsque j'ai accouché, le papa, il est venu, il a pris l'enfant, il est parti avec. Le soir, quand je suis rentrée, mes parents étaient tellement en panique du fait que j'étais rentrée tard, ils me voyaient pas, ils avaient fait appel à la police, ils avaient appelé les grands-parents. Donc, ils étaient dans un état tel que ils se sont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis juste excusée, j'ai inventé une histoire bidon. On m'a laissé rentrer, mais à partir de là, mes parents ont commencé à me soupçonner. Ils ont commencé à m'observer. Ils ont vu que mon corps avait changé. Je n'étais plus comme avant. Ils se sont dit que je n'étais plus aussi naïve et innocente que ça. Que je devais certainement connaître des choses. Et donc, on m'a emmenée de force chez une gynéco. Enfin, un gynéco. On m'a dit, il y a une de mes tantes qui est venue pour me demander de l'accompagner. Je l'ai accompagnée, mais le but, c'était pas pour elle, c'était pour moi. Donc, on m'a forcé à voir le médecin. Et là-bas, j'ai craqué, j'ai tout dit. Sauf que j'ai dit que j'avais eu un enfant. On m'a demandé qui était le père de l'enfant. J'ai raconté. Mais ils ne savaient pas le scénario, ce qui s'était passé. Ils ne savaient pas que je n'étais pas consentante. Et ça fait un gros scandale dans la famille. Et par rapport à ça, je rappelle que je ne parlais pas beaucoup. J'étais très introvertie.
Et donc par rapport à cela, ça a été le scandale dans la famille. J'ai pris ça sur moi et la famille aussi, tout le monde a fait un gros déni. Et juste après, mon père a été nommé, on est parti en Tunisie. Et en Tunisie, j'ai fait comme si de rien n'était. L'enfant était avec le papa. Mes parents avaient mobilisé la police pour chercher le père, ils ne l'ont pas trouvé. Donc nous, après, on est parti en Tunisie. Et donc j'ai essayé de reprendre ma vie comme si de rien n'était. Mais en réalité, j'étais meurtrie au-dedans de moi. Je ne m'en rendais pas compte, mais j'étais meurtrie au-dedans de moi. Et je me sentais sale. J'avais sali la famille, j'avais sali l'image de la famille. Et j'avais attristé mes parents, je les avais déçus, je les avais menti. Donc, et j'essayais de tout faire pour rattraper l'erreur que j'avais faite. Mais c'était comme s'il y avait une tâche qui était là et qui n'était pas rattrapable. Je passais des heures sur la natte de prière à demander à Allah de me pardonner, à demander à Allah de m'aider. Même quand j'étais enceinte, je passais des heures sur la natte de prière, mais j'étais toujours dans un état de détresse. Extérieurement, quand on me voyait, c'était la petite fille gentille, calme, qui était là, qui souriait à tout le monde, mais au fond de moi, je n'allais pas bien. Et voilà. Plus tard, on est parti en Chine. Et de la Chine, je suis restée là-bas environ pendant 1 an. Mais avec l'école et tout, ils ont jugé que c'était mieux pour moi de faire une filière professionnelle. Et par rapport à ça, comme j'ai un oncle en France, donc c'était prévu que je vienne en France. Mais pas chez mon oncle. Mais pas trop loin de mon oncle aussi. Donc ils ont trouvé une ville, donc la ville de Troyes, qui est à 1h30 de Paris. Et donc c'était pas si loin que ça. Et s'il y a quoi que ce soit, mon oncle pouvait venir, mais sans que je sois trop une charge pour lui. Donc ils m'ont trouvé un internat de bonnes sœurs, parce que les sœurs ont la réputation de pouvoir bien encadrer les gens. et en plus, il fallait qu'on garde les week-ends, parce que le week-end, comme ça, je reste là-bas, et qu'il n'y ait pas de garçons. Voilà, que ce soit un internat de filles. Ma mère est venue m'accompagner, me confiant aux bonnes sœurs, et elle est rentrée. Donc, au début, j'étais toute contente. Je vais avoir mon indépendance. Je vais pouvoir gérer ma vie aussi comme une grande personne. J'avais 17 ans. Mais la déchirure a été grande. J'étais pas habituée, j'étais pas autonome. On faisait tout pour moi. Arrivée dans un pays sans mes parents, loin de tout, je suis tombée dans la dépression. Justement, lorsque j'ai accouché, et qu'on est parti en Tunisie, j'ai développé des problèmes de comportement, de troubles alimentaires. J'étais devenue boulimique et ça ne se voyait pas, c'était caché, je l'ai caché. Mais maintenant, lorsque je suis arrivée en France et que j'étais toute seule, ma boulimie s'est aggravée. Je suis tombée dans la dépression. J'avais des crises d'angoisse. Je me levais le soir, je commençais à pleurer. Je me disais, mais quelle mère indigne je suis. Quel genre de mère peut laisser son enfant partir comme ça, sans même l'avoir allaité, sans même l'avoir pris. Je ne l'ai pas porté, je l'ai laissé. Je m'en voulais. Je me dis, mais en plus, cet enfant, je ne sais même pas s'il est vivant. Je ne sais pas s'il est mort. Peut-être qu'il est maltraité. Le soir, je me levais comme ça. Je sentais au plus profond de mon âme que l'enfant était en souffrance. Et je me mettais à pleurer. Et voilà, donc je m'en voulais. Et d'autre part aussi, je me disais, mais pourquoi moi? Pourquoi est-ce qu'il m'a fait ça? Pourquoi il m'a arraché mon innocence, il m'a arraché mon enfance. Et voilà, je ne suis plus comme toutes les autres jeunes filles et qui ont le choix, qui peuvent choisir leurs petits copains, qui peuvent choisir leur première fois. C'est des choses que je n'ai pas eues et que je n'aurai plus. Je pourrais choisir le deuxième, mais j'ai pas pu choisir le premier. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là et je me mettais à pleurer. Je pleurais. Et j'ai déçu la famille. Et la famille ne me fait pas confiance. Et voilà pourquoi on m'enferme chez les bonnes sœurs. Donc je me sentais encore punie pour quelque chose que j'ai déjà subi et que j'avais pas choisi. Et voici qu'on me fait pas confiance. Enfin, toutes les pensées. Et donc par rapport à ça, j'allais pas bien. Je déprimais. Et en plus, on m'a mis dans une filière professionnelle. Et j'avais du mal parce que moi, j'avais fait des filières générales. Je me retrouvais avec des personnes qui avaient fait des BEP, qui étaient spécialisées en cela. Donc, voilà. J'étais forte en langue naturelle parce qu'à l'étranger, les niveaux en langue, c'est beaucoup plus. Donc, je pouvais avoir facilement un 18 ou un 19 dans les langues vivantes. Mais dans les branches professionnelles, la spécialité,
j'avais des mauvaises notes. Et multiplié par coefficient 6, coefficient 8, c'était dur de valider l'année. Et donc j'ai raté mon bac la première fois. Et je m'étais dit, j'ai dit, oh là là, si je rate le bac la deuxième fois, je vais me faire du mal. Et ça, je l'avais dit aux parents, donc ils étaient tous sur le qui-vive. Il fallait que j'ai mon année. Il fallait que je l'ai. Et bon, comme je ne voulais pas me suicider, j'ai sérieusement bossé. J'allais acheter les Anabac, je me faisais des aides mémo et tout ça. Enfin, j'ai vraiment bossé et j'ai eu mon bac avec mention. Enfin, je conseille pas de prendre ce genre de résolution. Hein. Même si on se trompe, il faut pas jouer avec sa vie, au fait, décider de se suicider parce que telle situation ne se passe pas comme on veut. Notre vie est trop précieuse pour ça. Il faut jamais, jamais, jamais. Il faut se relever, il faut avancer. Ça, c'est la petite parenthèse, le petit conseil que je voulais donner au passage. Donc, à l'internat, j'ai rencontré des jeunes filles aussi qui étaient d'origine... il y en a une qui était originaire de la Côte d'Ivoire et d'autres qui étaient du Bénin. Et vraiment, c'était des filles avec lesquelles je m'entendais très bien. Ça a accroché parce qu'elles étaient là sans leur famille. Moi aussi, j'étais là sans ma famille. On avait des cultures un petit peu en commun, notamment la bouffe. Alors là, moi, j'aimais bien manger. C'est pour ça que, à un moment, j'ai failli sombrer un peu dans l'anorexie, mais ça n'a pas duré. Hein. Je suis vite retournée dans la boulimie parce que j'aimais manger. Voilà, bah écoutez, donc voilà, du coup on a commencé à parler de plats et tout, on aimait faire des sauces, des choses que on aimait bien, donc on mettait de l'argent de poche en commun et puis on faisait les courses, on mangeait les week-ends et voilà, donc j'ai eu cette affinité avec elle. Et parmi elles, il y avait l'Ivoirienne, elle s'appelait Denise, elle était chrétienne. Et pour moi, quand on dit chrétien, ça me renvoyait forcément vers les catholiques, mais je ne savais pas qu'il y avait plusieurs branches dans le christianisme. Je savais pas, donc pour moi, je la trouvais bizarre. Je me dis, mais t'es quel genre de chrétienne? Moi, ma mère est chrétienne, j'ai des tantes qui sont chrétiennes, des oncles qui sont chrétiens. Et je sais pas, quand je vois même ma mère, par exemple, c'est une vraie chrétienne, quoi. Donc, je vois le chapelet, je vois la statue, la Vierge Marie, le crucifix, je vois des livres, des bouquins, je vois l'eau bénite, je vois tout ça, tout l'arsenal. Je vois tout ça. Mon père, il dit qu'il est musulman, je vois son chapelet, je vois son acte de prière, je vois tout ça. Mais toi, tu dis t'es chrétienne? Je ne vois rien de ça chez toi. Je dis, mais t'es bizarre. T'es quel genre de chrétienne? Ah, elle dit non, en fait, la Bible ne nous demande pas de faire tout ça. Ça, c'est des choses que les hommes ont rajoutées, que l'histoire a rajoutées, mais quand tu lis bien la Bible, il n'y a pas tout ça. Bon. Elle a dit ça, bon, voilà, moi j'ai... Je la trouvais juste bizarre. Après, j'ai continué ma route, mais il y avait une sagesse qui se dégageait d'elle. Il y avait quelque chose qu'elle avait que je n'avais pas. En plus, moi, j'étais en souffrance, je pleurais tous les soirs, mais elle avait une paix. On dirait qu'elle était imperturbable. Et chaque fois, elle me sortait une parole sage. J'ai dit, aïe, non. Ça m'intriguait. Et franchement, je l'appréciais beaucoup. Sauf que j'aimais bien aller en boîte. Et donc, des fois, je lui disais, mais viens avec moi, on va aller en boîte et tout. Elle dit, non, 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 moi, je suis pas une sardine. Je dis, bon, elle est has-been, un peu rétro, là. Mais bon, écoute, c'est ta vie, hein. Mais moi, je fais ma vie aussi. Mais dans tout ça, j'avais peur des êtres humains. J'avais peur des hommes. Je n'osais même pas, je regardais mes pieds quand je marchais. Je n'osais même pas regarder une personne en face. J'étais traumatisée. Et quand je partais en boîte, pour moi, c'est que je partais danser. J'étais au milieu de la piste. Tout le monde me remarquait. Mais quand les hommes venaient s'intéresser à moi, je les envoyais balader. J'avais peur, je ne pouvais pas faire le pas. Et même au niveau amoureux, je regardais quelle était la personne la plus inaccessible, qui était la moins probable de s'intéresser à moi. Et lorsqu'elle s'intéressait un tout petit peu à moi et que je voyais, je prenais la fuite. Donc j'étais sérieusement atteinte. Voilà, donc même les fois où j'essayais d'avoir un copain, j'arrivais pas, hein, je fuyais, je pouvais pas. C'est pas possible. Voilà, c'était pas possible. Donc j'avais des amis avec lesquels on partait en boîte, on s'amusait et tout, notamment une camarade de classe avec qui je m'entendais très bien, mais ça s'arrêtait là. Extérieurement, je paraissais être une fille qui était épanouie, voilà, fille de diplomate qui avait tout pour arriver, mais en réalité, je n'étais pas heureuse. Et donc je passais encore plus de temps à prier, à demander à Allah de m'aider. Donc un jour, j'étais tellement en souffrance que je suis allée voir Denise.
Et donc je lui ai expliqué un petit peu ce que je vivais, mon combat, et que c'était pas évident, je me faisais vomir, et en plus j'avais aussi les maris de nuit, hein, donc et tout ce qui allait avec, c'était un peu compliqué et assez honteux à dire. Et mais bon. Et quand j'ai dit à Denise, je me suis pas sentie jugée au fait. Elle m'a juste dit, oh ça va aller et tout, je vais penser à toi dans la prière et tout. Et je suis retournée, pour moi, bon, j'avais besoin d'évacuer, je lui ai dit, et puis après voilà, c'est tout. Je suis passée à autre chose. Et elle est venue un jour dans ma chambre, elle a frappé à ma porte, avec une Bible à la main. Oui, Geneviève, est-ce que tu connais Jésus? Il est mort pour nous à la croix, machin. Elle a commencé à me sortir toute une longue histoire, là, mort pour nos péchés et tout. Aïe, je l'ai très mal pris. Je l'ai très très mal pris. Je dis, tu sais, c'est parce que je suis partie te raconter ma souffrance, donc tu veux profiter de ma faiblesse pour me convertir? Je refuse. J'ai dit, ne t'hasarde plus jamais à me parler de ça. Je suis musulmane et mon père est musulman. Je resterai musulmane. Tu ne t'attardes pas. C'est pas parce qu'on mange ensemble, on est amis que... Ouf, je l'ai très très mal répondu. Elle a repris sa Bible sous son aisselle. Elle est ressortie de ma chambre. Je l'ai boudée. J'étais forte dans le boudage. Pour un petit truc qui peut me perturber, j'étais capable de bouder minimum une semaine. Alors elle, pour cette histoire, je l'ai boudée jusqu'à satiété. Quand j'étais même satisfaite, quand j'étais rassasiée du boudage, je lui ai reparlé. Elle m'a demandé pardon, elle avait tout fait, mais je lui ai fait la tête pendant très longtemps. Donc du coup, Denise ne me parlait plus de Dieu. De peur de devoir affronter ma fureur et mes boudages. Donc elle me parlait plus de Dieu. Et donc moi c'était bon, bah voilà, on avait une relation qui me convenait et puis c'est tout. Or j'étais en souffrance. Ça n'allait pas. Je continuais à pleurer, bref. Et un jour, ça n'allait tellement pas qu'il y a une camarade de classe. C'était en plus une qui était assez bavarde. Hein. Un jour, c'était là, j'en pouvais tellement plus. Je lui ai raconté toute mon histoire. Et le lendemain, elle est venue, elle a pris ma main. Elle m'a emmenée chez une psychologue. Et elle m'a dit, écoute, Geneviève, tu sais quoi? Tout ce que tu m'as dit là, c'est trop grave. C'est trop grave. Il faut que tu vois quelqu'un. Il faut que tu te fasses suivre. Mais tu sais quoi? Elle m'a emmenée au centre, c'est un centre de planification familiale aussi, au centre-ville. Elle m'a dit, ici, il y a une psychologue, c'est gratuit, il faut que tu la vois, Geneviève. Elle m'a attrapé par la main, elle m'a emmenée en haut des escaliers, là, devant le cabinet de la psy. Elle m'a dit, il faut que tu lui parles, Geneviève. Donc elle est rentrée, je crois, elle lui a parlé. Et après, elle m'a laissé, et puis elle est partie. Bon, bah, je me suis dit, tant qu'à faire, si ça peut aider. Donc j'ai commencé à consulter cette psychologue, qui s'appelait Sabrina. J'ai commencé à la voir et tout, et bon, chaque fois je pleurais, vous voyez. Déjà je passais mes nuits à pleurer. Elle aussi quand je partais la voir, je pleurais. Et elle aussi elle est là. Oui, pleurez, ça va vous faire du bien. Vous savez, ce que vous avez vécu, c'est vraiment pas facile. C'est comme si vous avez un gros sac, vous avez un gros panier, c'est rempli de pierres. Les pierres sont lourdes. Et chaque fois que vous parlez, c'est comme si vous prenez une grosse pierre. Vous l'enlevez, voyez, et le sac, il sera plus léger. Continuez, hein, ça va aller. Bon, moi, je voulais une solution tout de suite. C'est-à-dire que je m'attendais à ce que je vienne, je lui dis, et elle m'apporte une solution tout de suite. Elle n'avait pas de solution, elle était là pour m'écouter. Et donc, à un moment, je me suis dit, mais à quoi ça sert? Je pleure chez moi, je viens pleurer ici, et ça change rien, ça change pas ma vie. Ce qui s'est passé, ça s'est passé, quoi, ça change rien. Alors, un jour, je suis partie prendre mon journal intime, et je l'ai ramené. Je lui ai dit, bah, écoutez, si vous voulez connaître ma vie, si vous voulez que je vous donne mon journal intime, lisez-le. Et je suis partie, je suis plus jamais revenue. La fille, elle n'avait pas compris le but de la séance, au fait. J'avais pas compris. Et donc, je suis plus retournée la voir. Je me suis dit, bah écoutez, au lieu d'être là en train de pleurer, si elle veut connaître ma vie, il y a mon journal intime, il y a tout écrit dedans, tout cas une bonne partie. Donc, elle pourra savoir de quoi, ce que j'ai vécu, quoi. Voilà un petit peu. Et plus tard, au fait, les filles avec lesquelles j'étais, je les ai trouvées un petit peu trop envahissantes, un petit peu trop proches, et j'ai voulu un petit peu m'éloigner. Et la première fois que j'ai voulu faire ça, d'ailleurs, j'ai raté, donc c'est là que j'avais raté mon bac. Donc du coup, j'étais encore coincée à l'internat, et je me suis dit, dès que j'ai mon bac et tout, je prends un studio et je sors de là, quoi. Et autre chose, les sœurs ne nous obligeaient pas à prier. Elles respectaient nos convictions. Moi, il n'y avait aucune influence religieuse.
Mais la Denise, là, m'avait particulièrement marqué. Et il y a une autre fille à l'internat que je vais appeler... je vais l'appeler Annick, hein, pour la préserver. Je ne veux pas l'exposer sur les réseaux sociaux. Je l'aime beaucoup et c'est pas le but. Le but, c'est de parler de mon témoignage et voilà. En aucun cas, je voudrais vexer qui que ce soit ni blesser qui que ce soit. Et donc, voilà, je parle de moi et donc, elle m'a marqué. Du coup, on va l'appeler Annick. Voilà que Annick arrive à l'internat et Annick, elle est assez spéciale. Aujourd'hui, Annick va venir, elle va te parler de François. Oh, il y a un beau gosse à l'école, il s'appelle François. Non, mais il est trop beau, vraiment. Le lendemain ou 2 jours après, elle va venir te parler de Yves. Oh, Yves, vraiment. Oh là là, mais quel beau gosse et tout ça. Plus tard, elle va venir te parler de Alexandre. Après, elle va venir te parler de Pascal. Après, elle va venir te... J'étais choquée. J'ai dit, mais c'est quoi cette fille-là qui aime les hommes comme ça, quoi? Ah, moi, j'étais dépassée. Hein. J'ai dit, là, vraiment. J'étais quand même assez impressionné par sa manière d'être. Mais bon, c'était une amie, on rigolait ensemble, voilà, on délirait ensemble et tout ça. Et par rapport à ça, un beau jour, elle est partie à Orléans. Elle est partie à Orléans et voici Denise aussi, donc la fille qui était chrétienne, qui est partie à Orléans avec elle. Et Annick partait à Orléans pour un rencard avec un gars, en fait. Donc elle avait son plan, son programme. Et je crois qu'il y avait un programme chrétien, donc Denise aussi est partie. Et sauf que Denise s'est arrangée pour que le dimanche, en tout cas le week-end, Annick soit avec elle. Donc Annick est partie à l'église avec Denise. Et Annick, elle revient complètement transformée, avec une Bible à la main. Et elle pleure. Oh, Jésus revient. Il va y avoir l'apocalypse. Jésus nous a tellement aimés. Je sais, qu'est-ce qui est arrivé à cette fille-là? Je comprends pas. J'étais dépassée. Je dis, c'est quoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Et Denise, au fait, on l'avait surnommée DJ Bible. Tu vois? J'ai dit, voilà, elle est devenue la fille adoptive, l'acolyte de DJ Bible. Hein, donc, avec la Bible sous les aisselles. Denise aussi avec sa Bible sous les aisselles. Elle s'asseyait des fois pour essayer de lire un peu les Écritures. Et donc, Annick qui se mettait des fois à pleurer. Oui, Jésus revient, Jésus revient. J'ai dit, moi, je connais trop Annick, c'est pas possible. Annick? Non. Une semaine sans parler de garçon, c'est même trop pour elle, c'est pas possible. J'ai dit, je lui donne quoi? Maximum. Et encore, je suis trop généreuse. D'ici la fin du mois, elle va venir me parler d'un Philippe ou bien d'un Jacques ou d'un François quelque part. Je dis, c'est pas possible qu'Annick soit... Elle peut pas, c'est pas possible. Donc, vous savez, il y a une histoire dans la Bible qui parle de l'apôtre Paul qui était au milieu des barbares et il s'est fait mordre par un serpent. Donc les barbares ont attendu parce qu'ils se sont dit, lui là, vu ce qu'il a, c'est sûr qu'il risque de mourir, il va mourir, c'est certain, il va mourir. Et la Bible dit qu'ils ont attendu. Ils ont attendu longtemps. Et finalement, comme ils ont vu que il était toujours là, eux-mêmes, ils ont fini par dire non, lui là, c'est un dieu. Il y a quelque chose, c'est pas normal. C'est surnaturel, c'est pas normal. Ben moi, connaissant la situation terre à terre, parce que quelqu'un qui se fait mordre par un serpent venimeux, logiquement, ben la personne, elle meurt, quoi. Sans antidote, elle meurt. Voilà, ils étaient sûrs. Comme moi, la personne là en question, je la connaissais, je connaissais un peu ses habitudes et tout ça. Donc c'était impossible pour moi qu'elle reste comme ça sans parler d'homme. Impossible. Eh ben j'ai attendu. Je peux vous dire que j'ai attendu longtemps. Le mois est passé, j'ai toujours là, oh, Jésus revient. J'ai dit là, il s'est passé quelque chose. Alors un beau jour, je me suis rapprochée quand même. J'ai dit, on va quand même essayer de creuser un peu l'affaire, demander qu'est-ce qui s'est passé. Donc je me rapproche de Annick, je dis à Annick, raconte-moi un peu, qu'est-ce qui s'est passé là? Je dis, parce que toi, c'est bizarre, hein. Il s'est passé quoi pour que tu sois comme ça, là, il est en train de traîner avec DJ Bible. Pour devenir la fille adoptive de DJ Bible, là, il s'est passé quoi? Et voici Annick qui commence à me dire, oui, donc j'étais partie à l'église, et puis on a commencé à prier, à adorer et tout ça, et à un moment, j'ai vu une grande lumière, et puis j'ai vu Jésus, et puis j'ai pris sol. Oh, yeah, je sais, c'est quoi ça? J'ai pris sol, donc ça veut dire je suis tombée, quoi. Et dit, ah, j'ai éclaté de rire. C'était trop pour ma tête. Les hallucinations, il y a un truc, c'était pas dans ma logique, quoi. Pour moi,
chercher un truc plausible et cohérent. Ça, c'est... Pour moi, c'était... Elle avait déliré, quoi. Donc, j'ai éclaté de rire. Ça l'a vexée, du coup, elle a arrêté de me raconter. Je dis, non, non, mais explique-moi. En tout cas, je veux ça. Elle n'a plus voulu. Elle n'a plus voulu me raconter l'histoire. Même quand je suis revenue. Donc, bah, voilà. Hein, moi, j'ai poursuivi ma vie et tout. Et plus tard, donc, quand j'ai pu déménager, j'ai déménagé. J'aimais toujours bien manger avec elle et tout ça. Mais bon, voilà. Mais sinon, il y avait, en dehors de ça, c'était un groupe de jeunes filles, de jeunes femmes, qui parfois aussi se retrouvaient chez une autre amie, que j'aime beaucoup aussi, qui s'appelle Yasmina, qui m'a aussi beaucoup marqué par rapport à sa manière d'être, sa simplicité, son cœur. Elle aimait profondément Dieu. Ce sont des personnes qui m'ont impacté par leur témoignage. Le témoignage. Bon. Je reviens à l'époque où je ne voulais pas du tout qu'on parle de Jésus. Donc, mais bon, j'aimais bien leur compagnie parce que j'aimais bien manger, j'aimais la bonne bouffe. Et voilà. Donc, même quand j'étais là, quand j'avais des examens, des fois, elle disait, ah Geneviève, mais si tu veux, on va prier pour toi et tout. Donc, par politesse, je restais, elle priait. Bon, moi, après, je partais, quoi. Je partais tranquille pour moi. Et à un moment, en fait, j'ai décidé de reprendre ma vie en main, de vraiment pouvoir me dépasser mes blocages, dépasser les limitations que j'avais, vivre comme tout le monde, parce que déjà on me trouvait bizarre, on me disait que bah, certainement peut-être que j'étais lesbienne parce que j'avais pas de petits copains et toutes les amies avaient des petits copains, moi je suis là comme ça et tout. Je me suis dit bon, on va s'inventer un copain imaginaire, comme ça au moins on va me coller la paix. Alors je me suis inventé un petit copain qui était en région parisienne que je partais voir de temps en temps, comme il n'y a personne pour vérifier. En réalité, j'avais personne. Nada. Walou. Rien. Mais bon. C'était une histoire qu'on me colle la paix. Et comme tout le monde, tu vois, ne pas être marginalisé, ne pas être... Et c'est comme ça que même il y a des gens qui commencent un peu à fumer pour faire comme tout le monde. Il y a des gens qui commencent à, voilà, à faire des choses au début. Souvent, on le fait pour se faire accepter. Voilà. Donc moi, j'ai décidé de mentir et de dire que j'avais un petit copain et un petit copain imaginaire. Donc quand les gens commençaient à dire oui maman mec, donc moi aussi je commençais à dire oui mais moi rien du tout. Voilà un peu. Et un jour j'ai vu ma tante aussi et je lui ai raconté, je lui ai dit mais écoute franchement j'ai des blocages, j'arrive pas à être comme tout le monde, toutes mes amies ont des petits copains, moi j'arrive pas, je suis pas à l'aise, machin, bon bref. Et même par rapport à mon fils aussi, enfin mon enfant que j'avais eu, je sais pas où il est, je m'en veux, bon. Et donc tout ça au fait elle a gardé dans un coin de sa tête. Du coup je suis partie en Espagne justement comme je vous disais avec la résolution de me dépasser. Je suis partie avec une camarade de classe, on est parti faire un stage de 2 mois vers Barcelone là-bas. Et par rapport à cela, moi je suis partie avec l'objectif de rencontrer vraiment mon premier petit copain, voilà, et de faire des choses que les gens de mon âge pouvaient faire et de pouvoir découvrir un peu c'est quoi la vie. Donc c'était ma résolution. Et elle aussi d'ailleurs, donc on était sur la même longueur d'onde. Sauf que quand on est parti, il s'est passé tout sauf ça. Le jour où elle voulait, je voulais pas. Le jour où je voulais, elle voulait pas. Donc quand chaque fois qu'il y en a une qui dit ça y est, ce soir on y va et tout, on va voir pour trouver quelqu'un, bah, l'autre disait non, moi aujourd'hui je veux pas. Donc on a fait 2 mois comme ça, je suis revenue bredouille. Voilà. Je savais pas qu'il y avait un rendez-vous divin qui m'attendait. Quand je suis revenue avec cette détermination-là, la seule chose que j'ai fait dans mes motivations de vouloir me pousser pour aller plus loin, c'est que je suis revenue avec un piercing au nombril. Et d'ailleurs, le piercing là, après il a mal fini. Bon, bref. Et donc, je suis revenue et puis finalement, je me suis dit, bon, avec le stage, tout ça, bon, je vais essayer de gagner un petit peu de sous. Donc, je vais essayer de travailler. Sauf que Geneviève n'avait jamais travaillé. Donc, voilà. Et donc, j'en ai parlé à une amie. Elle m'a dit, bah, écoute, il y a les vendanges. Tu peux faire les vendanges si tu veux. On peut faire les vendanges. Moi, je vais le faire et tout. Si tu veux, tu viens avec moi. Ah oui, super. À la dernière minute, elle m'appelle. Il n'y a plus de place. Il y avait de la place que pour elle. Mais là où elle part, il n'y avait plus de place pour moi. Donc, elle m'a dit, mais t'inquiète pas. J'ai une autre adresse. Je te la donne et tout. Eux, s'ils continuent à prendre, tu les appelles, ils vont te prendre. Donc, j'ai appelé, effectivement. Mais sauf que je voulais pas aller toute seule. Alors, qu'est-ce que Geneviève elle fait? J'ai repris contact avec Denise, avec qui j'avais coupé les ponts et avec toutes les filles de l'internat parce que je voulais faire ma vie. Et donc, je donnais plus de nouvelles depuis très longtemps. Mais là, je voulais pas aller toute seule, donc j'ai appelé Denise pour savoir si elle voulait faire les vendanges. J'ai gagné un peu de sous.
Elle m'a dit oui, 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 aucun problème. Tout de suite, elle était partante et tout ça. Donc, je nous ai inscrites toutes les deux. On a commencé les vendanges. Les vendanges. Les vendanges. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé, qui se retrouve à faire les vendanges. Ça m'a trop choqué. Je fermais les yeux, je voyais du raisin. J'ouvrais les yeux, je voyais du raisin. Ah. Et en plus, on est tombé dans un endroit où ils étaient quand même, faut le dire, ils étaient racistes. Tu vois, ils étaient pas commodes avec les personnes de couleur, mais ils étaient pas sympas. Donc moi et Denise, lorsqu'on coupait les raisins, ils étaient là. Hé, les deux grosses noires, dépêchez-vous, allez, allez. Enfin, bref, je vous épargne les détails, mais je me suis dit Seigneur. Bon, je disais pas Seigneur à l'époque encore, mais bon, je me suis dit mon Dieu. Donc, c'est ça. Je me sentais un peu comme dans les champs de canne à sucre. J'ai dit, en plus, tu es là, tu n'es pas la fille de... Tu es personne, quoi. Tout le monde s'en fiche, voilà, c'est... Ça m'a quand même donné une claque. Et je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut traiter l'être humain comme ça? Voilà, c'est ça qui... Donc, je venais, je faisais mon travail et je partais. Et je me rappelle le soir quand on a fini avec Denise, on avait de la boue partout, on avait nos bottes là, et puis on commençait à rentrer à la maison. Et quand on rentrait, mon histoire de conversion commence là, la rencontre. Parce que tout le processus là, c'est ça, un processus où j'étais en souffrance et en recherche. Et d'ailleurs, même quand je priais, je disais à Dieu, je dis écoute, parce que bon, il y a eu des fois où quand j'étais petite, j'entendais un peu les louanges chrétiennes et tout ça, et il y a eu des fois où j'ai voulu un peu... me rapprocher un peu pour savoir ça se passe comment. Sauf que ça faisait des tensions à la maison parce que mon père disait que ma mère voulait me convertir, donc on voulait pas de problème. Je retournais musulmane. Mais moi, je me suis dit, papa est musulman, maman est chrétienne. Les chrétiens passent par Jésus, les musulmans passent par Mahomet. Et on m'a dit que ben, c'est le même Dieu. Hein. Moi, c'est ce qu'on m'avait appris. Hein. Il y en a qui disent que c'est le même Dieu, d'autres qui disent que c'est pas le même Dieu. Et chacun pense qu'il suit le véritable Dieu. Alors moi, quand je faisais ma natte de prière, quand j'étais sur ma natte de prière, je faisais mes prières. Mais à la fin, je disais une chose. Je disais, moi, je veux prier le Dieu véritable. Les chrétiens disent que c'est ça. Les musulmans disent que c'est ça. Il y en a d'autres qui passent par d'autres dieux. Mais moi, voici ce qu'on m'a appris. Donc, je suis musulmane. Je prie, je passe par Mahomet. Mais ma prière, je voudrais qu'elle aille vers le Dieu véritable. Celui qui a créé les cieux et la terre. Donc tout ce que j'ai dit là, que ça monte vers le véritable Dieu. Je disais ça régulièrement et tout le temps. Parce que, voilà, je pense et je crois qu'il y a un seul Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et c'est vers lui que je veux que ma prière monte. Et donc ça, c'était des choses que j'avais l'habitude de faire. Bon, maintenant je reviens après mes vendanges là. Rempli de boue, donc je me lave et tout, je veux me coucher. Hein, et voilà que je commençais à faire des cauchemars terribles. Dans le langage chrétien, on dira des songes. Et pour moi, c'était des cauchemars. Je dormais très mal. Je dormais très mal. Donc pendant que je dormais, je voyais comme un tribunal, en fait. Je me voyais devant une personne. Il y avait une grande table. Et il était seul assis, avec un gros marteau. Et il me reprochait de ne pas l'avoir choisi. Je dis, mais moi, on m'a dit, mon père, il est musulman, je devais suivre la religion de mon père. Et voilà, les chrétiens, ils ont dit que c'est Jésus, les musulmans, ils disent que c'est Mahomet et tout ça. Et voilà, moi, j'ai choisi de suivre la religion de mon père parce que chez nous, il faut être obéissant. Si je refuse, c'est comme si je me révoltais sous son autorité. Donc, c'est ce qu'on m'a appris et tout ça. Et il me reprochait de ne pas l'avoir suivi. Et du coup, il prenait son marteau et boum, il dit tu vas en enfer. Et il y a le sol qui s'ouvrait, il y avait des êtres bizarres qui venaient pour me tirer, je hurlais, je me réveillais en sursaut. J'étais mal. Je me levais en sueur. Et je pars au vendange le lendemain, le soir j'ai le plein. Je dis là, je deviens dingue dans ce pays. Et donc je disais, mais on m'a dit, par rapport à mon père, il dit, mais ton père, qui est-ce qui l'a créé? Je dis, mais c'est toi. Il dit, mais et toi, qui est-ce qui t'a créé? Je dis, mais c'est toi. Il dit, donc si tu as plus peur de la créature que du créateur, tu vas aller en enfer. Il prenait son marteau, il faisait boum, et les êtres venaient me tirer. Et une fois, un jour avant d'appuyer, là, je dis, attends. Mais comment je fais pour savoir? Il dit, mais cherche le chemin. Cherche la vérité.
cherche le chemin, cherche la vérité. Ah oui, et parmi les cauchemars que je faisais, il y a un deuxième cauchemar que je vais vous raconter, que j'ai fait aussi. Dans ce cauchemar, en fait, j'ai vu que il n'y avait plus le ciel comme on connaît. Il y avait plus, le ciel n'était plus là, la terre n'était plus là. On était tous dans un grand espace, tout était blanc, 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 blanc. J'arrivais même pas à différencier le sol et le ciel, quoi. Il n'y avait plus le ciel. Voilà, il n'y avait plus. Et tout était blanc. Et il y avait tous les êtres humains qui ont existé. Quelle que soit l'époque, quelle que soit l'année, tous ceux qui ont fait un transit sur la terre, ils étaient tous là-bas, au même endroit. Quelle que soit l'année. Et chacun attendait son tour. On avait tous un sac. Et le sac de certaines personnes était plus grand que d'autres, plus lourd que d'autres, plus fourni que d'autres. Et on devait venir, il y avait une personne à qui on devait montrer notre sac. Quand c'était notre tour, on devait lui montrer notre sac. On ouvrait notre sac, il regardait à l'intérieur. Et en fonction de ce qu'on avait dans notre sac, ça déterminait soit on va à gauche, soit on va à droite. J'ai regardé, je voyais les sacs là qui étaient bien fournis, tout le monde avait son sac. Moi j'avais un petit sac, mais je voudrais même dire un sac-lait. Si le terme existe, qu'un petit. Dans mon sac, il n'y avait rien dedans. C'était chercher un petit truc, il n'y avait rien. Mon sac était tout petit. Je voyais des gens avec des gros trucs. Moi, mon sac, il y avait. Donc je ne voulais pas passer. Alors j'ai commencé à faire passer les gens devant moi. Je dis, bah, vous pouvez passer, je ne suis pas pressé. Hein. Ouais, vous pouvez passer aussi, je ne suis pas pressé. J'ai commencé à faire passer les gens. Plein de personnes que j'ai fait passer devant moi. Et bizarrement, tout d'un coup, la personne a surgi devant moi. Au moment où c'était mon tour, l'emplacement initial où j'étais, quand c'est arrivé là, la personne a surgi devant moi. Donc peu importe le nombre de personnes que j'ai fait passer, ça ne servait absolument à rien. Elle a surgi comme ça, boum. Elle me dit, montre-moi, ouvre ton sac. Montre-moi ton sac. Je dis, mais il y a des gens devant moi. Il dit, c'est ton tour. Ouvre ton sac. Montre-moi ton sac. J'étais mal. J'étais vraiment pas bien. Et pouf, je me suis réveillée. Et je me suis réveillée en me disant, bon, de toute façon, j'ai toujours voulu acheter le Coran et la Bible pour comparer et tout ça. Là, donc, ça va être l'occasion pour moi de faire les comparaisons. Hein. Mais bon, comme mon père m'a toujours appris, hein, c'est l'islam qui est la vraie religion. Les chrétiens, là, ils sont compliqués. Hein? Avec leurs histoires là de Trinité, hein, ils ont le Père, le Fils, le Saint-Esprit, donc c'est compliqué. Je dis, je sais même pas, ils ont 3 dieux où je comprends pas leur affaire. J'ai dit, en plus de ça, Jésus c'est qui? Pour eux, ils adorent Jésus. Aïe. J'ai dit, ils adorent Jésus. Alors Jésus c'est qui? C'est un prophète ou il est Dieu? Parce que je comprends pas tout ça. Et l'histoire du Saint-Esprit là même. C'est quoi l'affaire du Saint-Esprit? Ah non, ça là. Je dis, pour moi, c'est l'islam la bonne religion. C'est plus simple, on se prend pas la tête et puis c'est bon quoi. Donc, comme je dors mal, je vais juste faire le pas de poser la question. Comme ça, je vais dormir en paix. Celui qui est là en train de me dire cherche là et en me reprochant de ne pas avoir fait des recherches et des investigations pour chercher, bah, quand au fait je vais faire mes recherches, ça va me conforter que c'est l'islam la seule religion que je dois suivre et puis c'est bon quoi. Comme ça c'est bon. Donc je me suis dit bon, c'est simple. En plus je suis avec Denise, elle est chrétienne. Je vais lui préparer mes 3 bonnes questions là et puis ça va juste dès que je vais lui poser la question, ça va me confirmer que là où je suis là, c'est là où je dois rester. Donc j'attendais maintenant que Denise me parle de Dieu, mais Denise ne me parlait pas de Dieu. Elle ne me parlait pas de Dieu. Donc du coup, je me suis dit, bon, il faut que j'aborde moi-même la question. Un soir en rentrant, il fallait quand même que je fasse quelque chose. Je ne peux pas rester cauchemarder tous les soirs. Donc je me suis dit, bon, je vais voir avec Denise. Je vais lui poser mes 3 questions, comme ça, je vais pouvoir dormir enfin en paix. Donc du coup, sur la route, en rentrant, je pose la question à Denise. Je lui dis, bah, écoute, Denise, je peux te poser une question? En fait, j'en avais 3, hein, 3 en 1. Elle me dit, oui, vas-y, il n'y a pas de souci. J'ai dit, bah, dis-moi, vous les chrétiens, hein? Je dis, Jésus là, c'est qui pour vous? Jésus, c'est qui? Il est Dieu, il est prophète, il est quoi? Parce que vraiment, vous êtes là, Dieu, prophète, vous le considérez quoi? Parce que pour nous, les musulmans, c'est un prophète. Donc, mais vous là, il est qui? Et après, j'ai dit, bon, en plus, l'histoire de la Trinité là, hein, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, vous avez 3 dieux ou c'est comment? Et le Saint-Esprit là même, c'est qui, c'est quoi, c'est comment? Je posais la question. À peine que j'ai fini de poser mes questions, Denise a commencé à me parler.
Elle a commencé à me parler, mais je l'entendais parler, mais je ne comprenais pas ce qu'elle disait. Parce que c'est comme si j'étais loin. Physiquement, j'étais là. Physiquement, je marchais. Je marchais. Hein. J'étais en train de marcher. On retournait vers notre lieu de domicile. Mais je l'entendais de très loin. Et j'ai vu tout d'un coup, c'est comme si j'étais dans je sais pas, j'étais dans un autre endroit tout en étant là. Je sais pas comment vous expliquer au fait. Et j'ai vu une lumière. Une lumière, mais une lumière, c'est différent de la lumière du soleil. Une lumière étincelante. Une lumière très vive, mais très très douce. Donc j'ai pas eu peur. Très très paisible. Très pure. Qui est descendue du ciel. Qui est rentrée dans ma tête. Et qui est descendue jusqu'au fond de mon cœur. Je l'ai vue. Je l'ai sentie. Elle est descendue, elle s'est arrêtée au niveau de moi. Elle est descendue dans mon cœur. Je ne suis pas tombée. Je n'ai pas tremblé. Je ne suis pas tombée en transe. J'ai rien dit. Franchement, rien. Je suis restée calme. Mais c'est comme si ça m'a apaisée. J'ai senti une paix que je n'avais jamais ressentie auparavant. Et mes yeux, parce que je n'étais pas aveugle, je voyais clair. Mais c'est comme si mes yeux se sont ouverts. Donc je voyais plus clair. Et mon esprit, au fait, les choses étaient claires dans ma tête. Et dans mon esprit. Je ne sais pas comment vous le dire. Et c'était évident que c'était Jésus, le chemin que je devais suivre. Toutes les questions que j'étais là, oui, mais bon, les chrétiens, machin, tout, c'est comme si tout a été balayé en une fraction de seconde. C'était d'une évidence. Ça m'a convaincu tout d'un coup, en fait, voilà. J'étais convaincu en une seconde. Et pourtant, je ne sais même pas ce que Denise, elle a dit. Mais la lumière, là, est venue. C'est comme si ça a tout effacé. Et pouf, c'est comme ça. Voilà comment s'est fait ma conversion. Denise ne savait même pas que je venais de devenir chrétienne. Moi-même, je ne savais pas. Parce que je ne me suis pas posé la question en disant, oh tiens, je deviens chrétienne. C'est juste que c'était évident que Jésus était le chemin que je devais suivre. J'étais convaincue de ça tout d'un coup. Vous voyez. Et du coup, je suis rentrée chez moi. Sachant que lorsque, au préalable, des fois, je croisais des chrétiens qui me parlaient un peu de Jésus, qui voulaient me parler un peu de Jésus. Bon, je leur disais que j'avais pas le temps. Mais des fois, ils insistaient pour me donner une petite brochure. Donc, évangile de Luc, évangile de Matthieu, évangile de Jean. Et donc, je prenais par politesse. Hein, je prenais par politesse. Et il y avait même des toutes petites bibles, mini-bibles comme ça, là, qu'on appelait la Bible de Gédéon, je crois. Et donc, des fois, je prenais et puis je jetais derrière mon armoire. Je me dis, ben, ma mère est chrétienne, donc ça lui ferait de la lecture. Je donnerai un jour à ma mère quand j'irai en vacances, quand je la verrai, ben, ça lui fera de quoi lire, hein, donc ça va l'occuper. C'est comme ça que je voyais les choses et c'est ce que je me disais. Quand je suis rentrée, je suis allée rechercher tout ce que j'ai jeté derrière l'armoire. J'ai poussé l'armoire, j'ai remis tout, j'ai tout rangé, tout mis bien comme il faut et j'ai remis l'armoire à sa place. Et j'ai pris quand même ma natte de prière et j'ai prié. Mais pas comme je prie d'habitude. Hein. C'est que je me suis assise et j'ai dit à Allah, moi, à partir de maintenant, je suis Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Et je lui ai dit au revoir. Je sais pas pourquoi, mais c'est ce que j'ai fait. Cherchez pas à comprendre, hein. Mais bon, voilà, c'était... Voilà. Et du coup, j'ai rangé ma natte de prière et je ne l'ai plus jamais reprise. Et donc, du coup, j'étais là. Et ce qui s'est passé, c'est que Dieu a commencé à me parler du plus profond. C'est pas que j'entendais une voix, ça montait comme ça au plus profond de moi. Et au début, je me suis dit que j'étais... Mais je sentais une présence. Je sentais que j'étais pas seule. Il y avait une présence à côté de moi. Et dès que j'avais une question, je prenais la Bible. Parce qu'il y a une amie, parmi justement celle qui était souvent avec Denise et tout ça là, une amie qui m'a offert ma première Bible. Elle m'a offert une Bible. Ah, pour moi, c'était le plus beau, le cadeau le plus précieux, le plus merveilleux cadeau qu'elle pouvait m'offrir. Voyez.
Et c'était en 2003. Je peux vous dire que j'ai la Bible jusqu'aujourd'hui. Elle est un peu dans un état, mais je la garde. et j'ai lu la Bible de Genèse à Apocalypse. Bon, avant d'arriver à Apocalypse, il y a eu des petits événements qui sont passés dans ma vie. Mais j'ai lu toute la Bible tellement j'étais à fond dedans. Et des fois, quand j'avais des questions, ben, j'ouvrais la Bible comme ça. Le Seigneur me répondait. Je vais être là, je vais me dire, oui, mais bon. Je dis, Seigneur, il y a plein de... Il y a plein de musulmans quand même. Il y a plein d'autres religions. Moi, on m'a toujours dit que voilà, tout mène vers le seul Dieu, quoi, le Dieu créateur. Et je tombe sur le passage de Jean 14, verset 6, où Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je me dis, ah non, mais c'est dur cette parole quand même. On va pas dire que tout le monde se trompe et que c'est le seul chemin, c'est pas possible. Il me dit, relis. Je suis le chemin. C'est pas je suis un chemin ou un des chemins. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. On peut aller à différents endroits. Mais si c'est pour venir au Père, le Créateur de toutes choses, ce n'est que par moi. Je dis, aïe, c'est dur ça. C'est comme ça. Et dès que j'avais une question, il me répondait comme ça. Il me répondait, c'était du tac au tac. Et à un moment, je me suis dit, oui, mais bon. Je suis le chemin, la vérité. Ça m'a parlé parce que dans le songe que j'avais eu là, il me disait, cherche le chemin. Cherche la vérité. Et je pars tomber dans la Bible où c'est marqué, je suis le chemin. Oui. Et ça ne faisait que confirmer ce que j'avais déjà reçu. Et même à un moment, je me suis dit, oui, mais j'aime mes parents. J'aime mon père. Je ne veux pas de problème avec mon père. Je sais que ça va l'attrister. C'est un peu comme une fierté. En plus, je suis l'aîné de la famille. Donc, comment est-ce que je peux oser venir me mettre à côté de lui, dire que je suis devenue chrétienne? Toutes les fois où j'ai essayé, là, il y avait le feu à la maison. Il disait à ma mère, c'est toi, c'est ta faute, tu vas pas, c'est pas ce qu'on est convenu. Donc je me suis dit, comment est-ce que je peux lui dire que là, je suis devenue chrétienne? Mais lui, c'est chaud. Il dit, Seigneur, je peux pas faire ça. Je vais décevoir mon père, ça va être la déception. En plus, c'est lui qui paye mes études, il fait tout. Ils font tout pour moi. Le Seigneur me conduit dans un autre passage. Dans Marc 10, au verset 37, où le Seigneur dit, celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Je dis donc, je peux même pas dire que à cause de l'honneur que je vais avoir pour mon père, l'estime, la considération et tout, que je ne veux pas le décevoir, que du coup à cause de ça, voilà. Il dit, celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Donc l'amour que j'ai pour mon père, pour mes parents, si je mets cet amour-là au-dessus de l'amour que j'ai pour Dieu, je ne suis pas digne. J'ai relu le passage là, je dis, ah, ça c'est chaud. Je referme la Bible encore. Et je repose la question, je dis, ah oui, mais bon, quand je vais aller au pays là, d'habitude, moi quand je prie, il y a mon père qui est devant, il dit, Allah Akbar. Moi si je suis derrière, je dis, Allah Akbar. Et quand il se prosterne là, je me prosterne derrière. C'est sa fierté, c'est ma fierté. Voilà, je suis sa fille, il est fier qu'il y ait sa fille qui prie derrière. Et moi, je suis content, c'est mon père qui me mène la prière. J'ai dit, maintenant, on va faire comment? J'ai dit, moi, je peux pas aller... et c'est sûr, quand il va me voir, il va vouloir que je prie avec. Il dit, donc, je dis, tu sais, Seigneur, pour éviter les problèmes, je vais prier. Mais tu connais mon cœur, tu sais que je t'aime, je te suis. D'accord? Donc, je vais être avec mon père. Quand il va dire Allah Akbar, moi, de mon cœur, je vais dire Jésus Akbar. Et puis, voilà, comme ça, il verra que du feu. Il n'y aura pas de problème. Je ne vais pas être en confrontation, quoi. C'est... Hein? Comme ça, je pars, je reviens, ni vu, ni connu. Pas de problème. On peut pas aller soulever des histoires où il ne faut pas. Le Seigneur me dit, il m'emmène dans un passage encore. Je crois que c'est toujours dans Matthieu 10, vers le verset 33 là-bas. Il dit, celui qui me renie devant les hommes, je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Je dis, oh Jésus, oh. Ça là, c'est compliqué. On peut même pas faire semblant avec toi. Mais il me répondait comme ça, toutes les questions que j'avais.
Et par rapport à ma boulimie aussi, j'ai dit, ah là, mon Dieu, là, maintenant on fait comment? Parce que moi, ça fait des années, j'essaye d'arrêter ces choses-là, j'arrive pas. J'ai essayé, et c'est pour ça que je suis allée même pleurer le ventre de Denise là-bas. Et c'est des trucs honteux, c'est honteux pour moi, c'est honteux, honteux. Donc, j'arrive pas à arrêter. Donc, je suis allée manger. Et j'entendais la voix de Dieu qui me dit, là, tu as mangé, tu ne vas pas te faire vomir. Tout ce que tu mets dans ta bouche, tu le gardes. Tu m'arrêtes ça tout de suite. Là, ça a été la dernière fois que je me suis fait vomir, j'ai arrêté. Il me conduisait comme ça. Et il y avait... le mari de nuit est parti. Et je vous disais avec des pratiques qui n'étaient pas très nobles. Et ce qui s'est passé, c'est que la première... je suis tombée une fois quand même. Je suis tombée une fois. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'entendais la voix. J'entendais deux voix. C'est des trucs dignes de science-fiction, mais je vous dis la vérité, franchement. J'entendais une voix qui me disait, vas-y, fais-toi du bien. Vas-y, fais-le. Ça va te faire du bien. Vas-y. Il y avait une voix toute calme, toute simple, qui me disait, non, ne fais pas ça. Et la voix qui disait, vas-y, vas-y, mais elle insistait tellement, mais allez, sortir, vas-y. Et ben, la première fois, je suis tombée. Et quand je suis tombée, j'ai entendu un rire. Vous savez, dans les films d'horreur, là, ou les films de sorcellerie, là où on entend des rires bizarres, là. Un rire vraiment, et encore, j'arrive pas à l'imiter, hein. Mais un rire terrible. Il s'est moqué de moi. La voix là s'est moqué. Je le sentais même, il applaudissait, quoi. Heureux. Et la voix qui me disait calmement, non, ne le fais pas, mais une voix tellement douce. Je sentais que j'avais attristé le Seigneur. J'ai senti une tristesse. Ah, je m'en voulais. Et j'ai dit, mais toi là qui me disais, vas-y, fais-toi du bien là et tout. Toi, au lieu même de me soutenir, maintenant tu te moques de moi. Je dis, mais franchement, en fait, t'étais pas là pour mon bien. T'étais pas là pour mon intérêt, en fait. En gros, c'était juste pour que je l'attriste lui. Tu m'as poussé pour l'attrister lui. Parce que regarde maintenant comment il est. Et pourtant, c'est toi qui m'a poussé à ça. Le lendemain. Pas plus tard que le lendemain. Même voix. Vas-y, 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 vas-y. Mais c'est comme si on vient te mettre un gâteau sous le nez là, en disant, vas-y, mange, c'est trop bon. Et toi, tu sais que la pathologie que tu as là, tu ne dois surtout pas, c'est du poison. Tu vois. Vas-y, vas-y, vas-y. Hey, je me suis rappelé du scène de la veille, la scène qu'il y avait eu la veille là. Je me suis rappelé de ça. J'ai dit, hey, vas-y, vas-y. J'ai dit, ce que tu as fait hier là, tu as oublié? Hier, quand tu me disais, vas-y, vas-y, là, la manière dont tu t'es moqué de moi, là, tout ça, là. J'ai dit non. J'ai dit, Satan, je te chasse au nom de Jésus. Quand j'ai dit ça, j'ai senti une force qui est sortie de moi comme ça. Je suis tombé de mon lit. Je suis tombé, bang. J'étais délivré du mari de nuit. J'étais libéré de ça. C'était terminé. Plus jamais. Alors que c'était compliqué, hein. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Mais c'était compliqué. Je vous dis, j'étais lié jusqu'à enchaîner. Et là, ça a été la délivrance. En plus, je ne me voyais pas aller raconter ça à quelqu'un. J'étais mal. On va parler de ça. C'est chaud, c'est honteux. C'est des choses. Même là, si ce n'est pas le témoignage pour Jésus, là, ça, c'est des choses qu'on ne dit pas aux gens. Mais j'ai fait une alliance avec le Seigneur. Je dis, Seigneur, tout ce que je vis, tout ce que j'ai vécu, si ça peut édifier, aider quelqu'un, ma vie n'est rien. Vous voyez? De nature, je ne suis pas quelqu'un qui va aller mettre ma tête sur les réseaux sociaux, sur Internet ou tout ça là. De moi-même, ce n'est pas quelque chose que j'aime. J'aime la discrétion. Je n'aime pas les histoires, je n'aime pas les problèmes. J'aime être dans mon coin, tranquille, loin des yeux, tranquille dans ma vie. Mais, comme dit la parole, l'amour du Seigneur nous presse. Et tu dis non, ma tête là, ce n'est pas tout mon corps là, c'est pour le Seigneur. J'obéis à ce qu'il me dit. C'est tout. Si c'est compris, c'est bien. Si c'est pas compris, je fais ce qu'il me dit. Après, le reste, on verra. Voilà. Et dès que cette lumière-là, quand il y a eu cet événement, avec cette lumière qui est descendue dans mon cœur, j'ai commencé, je n'ai dit à personne, mais il y a eu une transformation, un changement radical dans ma vie. Radical. Et par rapport à cela,
par exemple, les filles qui se retrouvaient chez Yasmina, il y avait une cellule de GBU, une cellule de prière, GBU, groupe biblique universitaire, chez elle. Et d'habitude, quand je suis là, même pour rigoler, bavarder un petit peu, lorsque la prière commençait, elle me disait, bon, là, il y a la prière qui va commencer. Je prenais discrètement mon sac et puis je partais. Là, bizarrement, elles étaient là, elles m'ont dit, on va prier. La prière va commencer. Les gens, ils commençaient à venir. Elles se disent, non, peut-être que Geneviève n'a pas compris. On va lui dire que là, il y a la prière qui va commencer. Elle le disait, j'étais toujours assise. Je ne bougeais pas. En fait, j'avais très bien compris. Mais je ne comptais pas bouger. Et du coup, on commençait à prier. J'étais là, j'écoutais, tout ça et tout. Et alors, grande surprise, moi aussi, je suis là. Seigneur Jésus, Dieu de gloire, machin. Elle se retourne, elle se regarde en train de dire, mais depuis quand celle-là, c'est quoi? Et personne n'osait me poser la question. Personne n'osait me demander. Et ben moi, j'étais déjà, voilà, j'avais donné mon cœur à Jésus depuis. C'est qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui est venu me prêcher, accepte Jésus, il a fait ci, il a fait ça. C'est le Seigneur lui-même qui est venu me transformer. Et après, j'ai intégré des groupes de prière. Donc justement, le groupe de prière GBU, à un moment, il y avait des temps de réunion dans la ville de Troyes, où il y avait différentes églises vers la fin de l'année qui s'organisaient ensemble pour faire un programme. Et je trouvais ça merveilleux. Moi, c'est quand je me suis convertie que j'ai découvert qu'il y a des chrétiens qui se réunissaient et qui priaient. J'étais dans la ville de Troyes là depuis longtemps. J'ai jamais su qu'il y avait autant de chrétiens. C'est comme ils sont transparents, tu les vois pas. Quand il y a un musulman, tu vois sa robe, tu vois machin, tu les vois. Tu as l'impression qu'il y a des musulmans partout. Ou de certaines religions, tu vois tout de suite. Mais les chrétiens, moi j'ai découvert qu'il y avait des chrétiens quand je me suis converti. Les peu que je voyais, c'était ceux qui étaient souvent avec leur petit chariot là. Pas les témoins de Jéhovah, mais les autres là. Il y avait très rarement, ils venaient me parler de non. Je connaissais pas du tout. Et là, voir qu'il y avait autant de chrétiens qui se réunissaient ensemble dans l'unité pour adorer, pour prier et tout. Et à un moment, j'aimais trop des moments comme ça. Et du coup, un jour, j'étais tellement touchée, je me suis levée, on a dit, est-ce que quelqu'un veut témoigner? Eh ben, Geneviève qui parlait pas. Hein, surtout que ma mère m'avait dit de ne pas raconter mon histoire. Mais ce jour-là, j'ai pris le micro, j'ai raconté tout ce qui m'est arrivé. Les gens, ils se... Et du coup, il y a un pasteur qui est venu me voir et tout. Après, il y a pas mal de pasteurs d'ailleurs qui sont venus me voir pour savoir si je priais quelque part. Je n'avais pas d'assemblée. Et il y en a un qui m'a vraiment touchée. Il était comme un papa pour moi. Et il proposait de venir même me chercher chez moi pour m'emmener à l'assemblée. Donc au début, il venait me chercher ou bien il envoyait des frères pour me récupérer. Et comme j'aime pas trop, voilà, que les gens soient toujours là pour faire des détours pour moi et tout ça, j'ai demandé quand même que c'est pas la peine, j'irai. Et j'ai commencé à aller moi-même à l'assemblée. Donc je me débrouillais, j'y allais, j'ai été bénie. J'ai commencé à intégrer les groupes, j'ai commencé à travailler là-bas. Et les sœurs aussi. Et plus tard même, la petite parenthèse, Denise, un jour je suis tombée sur un petit cahier qui était sur sa table. Par curiosité, elle s'était absentée. J'ai ouvert juste histoire de feuilleter. Je me suis dit, ah tiens, ce cahier-là, c'est... Et j'ai vu sujet de prière. Jeûne et prière, tel jour pour Geneviève, tel jour Geneviève, tel jour Geneviève. Il y avait d'autres sujets de prière. Mais j'ai vu qu'elle priait, elle jeûnait pour moi. Ça m'a marqué, j'ai failli pleurer. J'ai dit tant de sacrifices. Au fait, quand elle a essayé avec des paroles, ça ne marchait pas. Mais dans l'esprit, elle a su comment combattre pour que mon âme soit sauvée. Et souvent, en fait, on est là, on veut batailler avec les paroles, être là, non. Le combat n'est pas physique, il est spirituel. Et ça m'a marqué. Elle ne me l'avait jamais dit. Je l'ai découvert comme ça moi-même. Et je me rappelle en plus, il y a certains jours où comme on décidait de faire à manger ensemble pour manger, quand elle disait qu'elle ne mange pas, parce qu'elle jeûnait, mais je lui tapais un scandale. Je faisais une crise. J'ai dit, mais attends, tu as de lundi jusqu'au vendredi là pour jeûner. Si jamais tu refais encore un jeûne, j'étais comme ça, hein. Caractère, j'avais des démons guerriers. Si jamais tu refais un jeûne le dimanche là, le week-end là, tu vas voir. Je dis parce que le week-end c'est le jour où on doit manger ensemble. On cotise, on fait nos plats et tout. Toi, qu'est-ce que tu veux vouloir jeûner ce jour-là? Tu veux pas jeûner lundi ou mardi? Ou mercredi ou un autre jour? Qu'est-ce que tu veux? Et il y a des fois où j'insistais tellement que la fille, elle s'asseyait pour manger avec nous. Je me réponds, je me suis repentie. Mais
Alors que il y a des fois, elle jeûnait même pour moi. Oui, elle jeûnait pour moi. Et donc, quand je me suis convertie, on a eu des temps où on priait ensemble, on faisait des veillées ensemble, le Seigneur nous visitait. Aujourd'hui, je suis convaincue d'une chose, c'est que Dieu existe. S'il y a quelque chose sur lequel je suis convaincue, et je n'ai aucun doute, c'est que le Dieu créateur du ciel et de la terre existe. Personne... J'ai expérimenté aussi, ce que j'ai vu là, c'est le Saint-Esprit qui est descendu. Je l'ai vu, je l'ai vécu, je l'ai senti. Et en plus de ça, le Seigneur m'a fait une faculté, m'a donné une faculté, c'est qu'il m'a ouvert les yeux spirituels. Donc je pouvais voir quelqu'un et le Seigneur me détaillait sa vie. J'ai commencé à avoir peur quand même. Vous voyez, j'ai commencé à avoir peur. Et c'est comme si je sentais une force en moi. Vous voyez. Et d'autre part aussi, je voyais aussi spirituellement quand les gens étaient possédés. Alors là, j'ai failli devenir folle. Des fois, tu vois des gens, il y en a qui ont des têtes bizarres, il y en a qui ont des trucs bizarres, des trucs d'animaux, bref, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Souvent, je voyais plein de choses dans l'esprit. Et j'ai commencé à me dire, mais c'est pas normal. Normalement, Dieu, il est saint. Il est normalement il est entouré d'anges, il est entouré d'archanges, de lumière, de gloire, de feu. Comment se fait-il que moi, je vois des démons, je vois des trucs, je dis, mais je sais pas, j'ai accepté. Et on m'a dit, non, au fait, quand tu es dans une pièce, là, et que tout est noir, tu ne vois rien. Il peut y avoir des cafards, il peut y avoir des souris, il peut y avoir tout à côté de toi. Mais tu ne les vois pas, tu ne sais pas qu'ils sont là parce qu'il fait noir. Quand maintenant il y a la lumière, parce que le Seigneur t'a éclairé, tu vois ce qui se passe dans l'esprit. Et là, tu vois les choses. Mais à la base, c'est pour que tu pries. Il y a eu un moment où j'ai un peu étouffé dedans parce que je flippais un peu beaucoup. J'avais besoin d'enseignement. C'est pour ça que c'est important d'être enseigné, d'avoir des personnes qui enseignent. Et donc voilà. Mais donc c'est comme ça que j'ai accepté le Seigneur, que j'ai découvert qu'il y avait une famille en Christ. Et donc ce premier pasteur, vraiment, il était comme un papa pour moi. C'est lui qui m'a offert ma première voiture. C'est lui qui vraiment, il avait ce cœur de berger, ce cœur de père. Plus tard, avec des sœurs, on est allé en région parisienne aussi, parce qu'on avait soif, on voulait aussi découvrir autre chose. Et j'avais fini mes études aussi, donc je dois aller faire... j'avais pris une année césure. Et donc avant de partir même, il y a eu un moment où il y a eu un autre événement qui s'est passé. C'est que je priais et j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas faire les choses de manière mécanique. Je ne veux pas prier de manière mécanique, faire les choses... Donc ce jour-là, le pasteur avait fait des groupes de prière. Il fallait prier pour la jeunesse, pour la ville, il y avait différents sujets. Et moi, j'étais dans un groupe et j'ai dit, Seigneur, franchement, je ne veux pas te prier de manière mécanique. Je ne veux pas faire les choses juste pour faire. Maintenant, je ne veux pas être rebelle à l'autorité, donc j'accepte. Mais je veux vraiment, Seigneur, de 1, je viens dans ta présence. De 2, je te donne les sujets de prière. Et le 3, tu me réponds. C'est simple, hein, mais je ne sais pas ce qui m'a pris ce jour-là. C'est comme ça que je voyais. Et avec une détermination dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, en tout cas aujourd'hui, là, non, de 1, je viens dans ta présence. Donc, je veux vraiment ta présence. De 2, je te donne les sujets de prière. Et le 3, tu me réponds. Je ne quitte pas là sans une réponse. J'ai commencé à prier. Et à un moment, c'est comme s'il y avait du brouillard devant mes yeux. Je voyais comme du brouillard. C'était blanc. Je voyais, je sais pas. Je me suis dit, on dirait de la fumée ou de la bruit. J'ai dit, il faut que je voie un ophtalmo. Hein. J'ai bizarre. Je commençais à me frotter les yeux. Je me frottais les yeux. Plus je priais, plus je me frottais les yeux. Je me dis, mais j'ai des problèmes avec mes yeux et tout. Je frottais. Et à un moment, j'ai vu tout blanc. Je voyais plus personne. Les gens qui étaient autour de moi, je voyais tout blanc. Et à un moment, j'ai vu du feu. Et il y avait en haut, tout en haut, très très haut. J'ai vu comme une pierre qui était suspendue dans le vide. Et la pierre, elle ressemblait à un trône. J'avais pas encore lu le livre d'Apocalypse. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il s'est passé des événements et tout. J'étais pas encore arrivé dans l'Apocalypse là-bas. Mais j'avais quand même lu une bonne partie de la Bible. Je n'avais pas encore lu l'Apocalypse. Et donc du coup, il y avait un trône qui ressemblait, une pierre qui ressemblait comme un trône, comme un fauteuil, qui était là. Et il y avait quelqu'un qui était assis dessus, en roi. Il était assis comme ça. Et il a baissé sa tête et il m'a regardé. Ouh, quand il m'a regardé. J'ai commencé à hurler. J'ai commencé à crier. Je suis tombé par terre. En vrai. Devant tout le monde. Celui qui n'aime pas se faire remarquer, mais alors là, on s'est demandé qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passait.
Et j'ai commencé à avoir chaud. Et j'avais froid, et j'avais chaud. Je voulais même déchirer mes habits. Après, j'ai dit, hey, on va pas se déshabiller devant les gens ici, c'est chaud, la honte. Mais je ne pouvais plus. Et en même temps, j'étais là sans être là. Donc, il y a une partie de moi qui était consciente de ce qui se passait, mais il y a une autre partie qui était complètement... Et donc, du coup, je me suis dit, mais écoute, c'est chaud. Tu es venu dans un pays de blancs ici, là, et voilà que tu commences à complètement délirer. On va t'attraper, on va te mettre camisole, et on va t'enfermer à Brienne, le château, chez les fous là-bas, là. Hein? Ah, ma pauvre fille, hein. C'est comme ça que tu vas finir. Ah, c'est dommage, hein. Et en même temps, ça vient après, je suis là, ah, juré. Et je comprenais pas ce qui m'arrivait. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Et après, tout d'un coup, j'ai vu quelqu'un devant moi. J'ai vu quelqu'un devant moi. Et j'ai regardé les pieds. Ses pieds étaient comme, pas du bronze ou de l'or, là, mais ça avait une couleur dorée. Vous voyez? Brillant, très brillant, très brillant, très brillant, très brillant. Et ses pieds, ça ressemblait un peu comme... C'était presque comme du métal, mais c'était des pieds. Enfin bref, je ne peux plus trop vous dire, mais en tout cas, il avait des pieds... J'ai jamais vu des pieds comme ça. Et après, j'ai soulevé un peu la tête, j'ai vu sa robe. Il avait une robe. La robe, déjà, elle descendait jusque vers les pieds. Et sa robe, au fait, c'est comme si sa robe était vivante. Sa robe, elle était blanche, d'une blancheur étincelante. Et c'est comme si la robe même fait partie de son corps. Donc le corps là, je sais pas, la robe là même, elle est, je sais pas, elle est bizarre, tu vois. Parce que la robe, c'est comme si dans la robe là, il y avait la vie. Et je soulève ma tête encore. J'étais en train de hurler. Hein. En même temps. Et donc je regarde et j'ai vu ses cheveux. Il avait des cheveux blancs. Mais ses cheveux étaient... C'est comme si ses cheveux aussi étaient vivants. Ça ressemblait à de la laine. Ça ressemblait à de la fumée. Ça ressemblait à du soie. Je sais pas. Franchement, je connais pas la matière. Là. Tu vois, mais les cheveux là même étaient... Et ça bougeait. Ses cheveux même bougeaient. Il y avait la vie dans les cheveux. Les cheveux étaient vivants, je sais pas. Mais... Et il était tellement beau. Tu sentais une gloire. Il y avait quelque chose qui se dégageait de lui. Son visage brillait comme le soleil. Son visage était brillant, 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 brillant. Donc j'avais du mal même à le regarder. J'avais du mal à soutenir le regard. Et ses yeux, ça là, les yeux là, c'était du feu. Feu, 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 feu. Je voyais du feu dans ses yeux, les yeux là, je voyais du feu. Je voyais du feu. Et à un moment, en fait, il a ouvert sa bouche. Et quand il a ouvert sa bouche, il y a une épée qui est sortie de sa bouche qui est venue sur moi comme... Et alors là, Geneviève qui hurlait là. Là, j'ai plus hurlé, je suis tombé. Et j'ai arrêté de bouger. Parce qu'à un moment, j'étais par terre déjà. Donc je crois que j'ai commencé à hurler. Mais quand l'épée m'a touché là, je me disais, chaos technique. Donc là, je ne bougeais plus. Là, j'étais... je crois que j'avais atteint le summum de ce que je pouvais voir et supporter. J'étais HS quoi. Et donc après on a fini la prière. Donc du coup j'ai pas pu amener mes sujets de prière. Je disais Seigneur, je vais entrer dans ta présence. Là je vais t'amener les sujets de prière et tu me réponds. Mais je crois que j'ai même pas pu donner ne serait-ce qu'un seul sujet. Je n'ai même pas pu ouvrir ma bouche. J'ai passé tout mon temps à hurler. J'ai pas prié, j'ai hurlé. Donc quand on a fini, on dit quelqu'un a reçu quelque chose, quelqu'un a vu quelque chose. J'étais tellement dépassée que je ne pouvais pas parler. Je disais juste, j'ai vu. Je dis, tu as vu quoi? J'ai vu. Tu as vu quoi? J'ai vu. Ah d'accord. Je peux pas dire aux gens ce que j'ai vu. Et en plus, j'avais lu le passage dans la Bible qui dit que nul ne peut voir le Seigneur et vivre. Donc je dis, je suis encore vivante, donc ce que j'ai vu là, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Mais je sais que j'ai vu quelque chose de surnaturel et de très... Mais j'osais pas, tu vois. Parce que pour moi, on peut pas dire qu'on a vu Dieu. Donc c'était compliqué pour moi. Je pouvais pas, j'osais pas parler. Et je suis restée à la maison pendant 2 jours, je crois. Je ne parlais pas. Je disais rien. En plus, j'étais toute seule dans mon studio avec qui je veux parler, mais je parlais pas. Je ne parlais pas. Et je me suis dit, mais c'est quoi? J'étais terrifiée par ce que j'avais vu. Plus tard, quelques temps plus tard, j'étais sur Internet, je surfais un peu sur les réseaux, sur les sites chrétiens. Et je vois quelqu'un qui dit, j'ai vu Jésus. J'écoute son témoignage. Elle décrit exactement ce que j'ai vu. Je dis, mais c'est ce que moi j'ai vu. J'écoute un autre témoignage, un monsieur, il dit, il a vu Jésus. Il décrit exactement ce que j'ai vu.
J'écoute encore d'autres témoignages, ils écrivent exactement ce que j'ai vu. Je dis, ah, si eux, ils ont le courage de dire qu'ils ont vu Jésus là, moi, ce que j'ai vu aussi, c'est Jésus. Donc moi aussi, j'ai vu Jésus. Et c'est comme ça que j'ai osé dire que j'ai vu Jésus. Sinon, je n'osais pas le dire. C'était compliqué pour moi de parler, d'expliquer, d'oser dire à quelqu'un que j'ai vu Jésus. Je l'ai vu. Et par rapport à ça, quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les situations que je peux rencontrer, je suis loin d'être parfaite. J'ai mes qualités, j'ai mes défauts. Mais une chose est sûre, c'est que j'aime ce Dieu-là. Et je suis convaincue qu'il existe. Je suis convaincue qu'il est vrai. Je suis convaincue qu'il est réel. Après ce que j'ai vu, après ce que j'ai senti, après ce que j'ai... Et je ne prends pas de trucs stupéfiants. Je ne bois pas l'alcool ou rien. Vous voyez? Donc j'étais dans ma lucidité là. La même manière dont je suis assise en train de vous parler. J'ai rien fumé, rien bu là-bas. J'étais aussi comme ça. Sauf que ça m'a attrapé. Et autre chose qui s'est passé, c'est que le Seigneur, comme je disais, des fois je dormais, j'avais des songes. Dieu me disait des choses et j'appelais les personnes. Je disais voilà, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Et en plus, au pays là-bas, tu sais, au début, quand tu viens juste te convertir, là, donc je racontais, les gens ont commencé à avoir peur de moi. Ils ont commencé à avoir peur, parce que ce que je disais, c'est ce qui se passait. Et on dit, ah, mais c'est bizarre, machin, toi là, t'es sorcière. Hein. Je dis, non, je suis pas sorcière. Et justement, je suis contre la sorcellerie, parce que c'est contraire à la parole de Dieu. C'est Jésus qui me dit, et je vous dis ce qu'il m'a dit. Et après, j'ai appris à fermer ma bouche, à parler moins. C'est des choses qu'on apprend avec le temps et avec les claques. Et donc, voilà. Et donc, plus tard, je suis allée aussi parce que j'avais vu, on avait fait des retraites avec des sœurs. J'avais vu, on avait eu des belles visitations du Seigneur, vraiment des super temps de prière qu'on avait eu. Et c'est des sœurs avec lesquelles je suis comme ça. Jusqu'aujourd'hui, franchement, des fois, on n'a même pas... spirituellement, on arrive facilement à connecter, quoi. On est sur la même longueur d'onde. Pour la plupart, vraiment, il y en a d'autres pour lesquels on est en prière parce que c'est pas toujours simple. Vous savez, la marche avec le Seigneur, c'est pas toujours évident. Et chacune, voilà, on a vécu des choses parfois simples, parfois moins simples. Mais je sais que ce sont des femmes qui aiment sincèrement le Seigneur. Et celles qui vivent des choses difficiles, bah, que le Seigneur soutienne. Et on continue à prier. Et donc, on avait vu des témoignages du pasteur Séverin Kakou. Et ça nous avait tellement... Comment le Saint-Esprit l'utilisait, comment tout ça, on avait soif de ça. On avait soif de ça. Il y a un pasteur qui venait parfois du Burkina là, à l'assemblée. Quand il venait, les chaises volaient. Hein. On dit, ah, mais Seigneur. Je dis, moi, en tout cas, c'est ça que je veux. Hein. C'est ça que je veux. Je veux aller m'asseoir dans une assemblée, même si je dois balayer matin, midi, soir, là, et que, voilà, mais moi, c'est ce que je veux vivre. Et donc, on est parti en région parisienne. On avait le choix d'aller dans différentes assemblées. Et il y a une sœur qui nous a parlé d'une assemblée qui était à Savigny-sur-Orge. Et donc déjà, je ne sais pas si vous connaissez, quand on arrive à la gare de Savigny-sur-Orge, il y avait une pente là. On devait monter la pente. J'ai dit, yeah, ces gens-là, c'est comme s'ils vont sur le mont Sinaï. Il faut avoir une soif de Dieu hein, pour monter. Surtout à l'époque, là, j'étais avec mes talons là. Et même quand tu veux dire bonjour aux gens, à peine s'ils te répondent parce que tout le monde veut trouver les places là-bas devant. J'ai dit, ah, mais là, vraiment. Donc, et vraiment, le Seigneur se glorifiait et tout. On était vraiment bénis. Et surtout que le Seigneur m'avait ouvert les yeux, donc je voyais les choses dans l'esprit. Du coup, quand il se passait des choses, je voyais les anges qui travaillaient par là. Et très souvent, quand j'arrive quelque part, j'essaie de voir, de discerner si je vois la main du Seigneur ou si je vois pas. Et donc du coup, par rapport à ça, les sœurs, quand l'homme de Dieu intervenait et tout, je disais, mais écoutez, là, vous voyez, je vois le feu, là, le feu, il s'est arrêté à tel endroit. Et tout d'un coup, tu vas voir le serviteur qui dit que bon, telle personne, le Seigneur est en train de faire telle chose. Boum. Après, je dis, ben, il est là. Et ça me confirmait que, voilà, on est branché pareil, quoi. Ouais, donc, c'est des choses comme ça que je vivais. Et après, il s'est passé différentes choses et tout. Et là, le Seigneur, il travaille notre expérience et notre parcours. Hein. Mais, et puis, avec quelques années, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de venir en région, de retourner en région troyenne. Voilà, donc je suis revenu en région troyenne. Et donc, là encore, j'exerce dans une assemblée. Et le Seigneur continue encore à me former, à me façonner. Et je continue ma marche. Mais une chose est sûre, je sais que Jésus, je l'aime de tout mon cœur, de toute mon âme.
et de toute ma force. Et en tant que chrétien, il faut se dire que les chrétiens ne sont pas parfaits, mais ils tendent à la perfection. Parce qu'une personne qui vient d'accepter le Seigneur, si tu rentres dans un truc en croyant au monde des bisounours, là, tu peux vite abandonner la foi parce qu'il y aura des hauts, il y aura des bas. Dans la marche chrétienne, tu peux être déçu. Tu peux être déçu et déçu même par des chrétiens, comme tu peux aussi être encouragé par des chrétiens. Vous voyez, mais la première personne sur qui on doit garder nos regards, c'est le Seigneur Jésus. Et quand on voit qu'il y a des choses qui ne vont pas, n'abandonne jamais la foi. Prie, parce que ce n'est pas facile. Si hier, il y avait une sœur qui était debout et tu vois aujourd'hui qu'elle est par terre, prie pour elle. Vous voyez, s'il y avait un frère qui marchait avec le Seigneur et à un moment tu vois qu'il y a un pas qui n'est pas trop ça, prie pour lui. C'est important parce que le diable travaille beaucoup en mettant la division, en montant les gens les uns contre les autres, en essayant de faire en sorte qu'il y en ait qui se sentent déjà arrivés et d'autres, voilà, c'est nous qui avons... Non, on doit s'aimer. Le Seigneur dit, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela qu'on verra que vous êtes mes disciples et que je suis le Christ. C'est important de ne pas se faire la guerre, quelles que soient les convictions. S'il y a des choses qu'il y en a qui n'ont pas compris. Moi, il y a des choses que je n'avais pas compris. Hein. Et il y a des choses, peut-être que je n'ai pas compris et que je comprendrai demain. La révélation est progressive. Mais cela ne veut pas dire que je n'aime pas le Seigneur. Vous voyez, s'il y a des gens qui font des choses qui n'ont pas lieu de faire, ben on prie pour eux. Tout simplement. Mais soyons remplis d'amour. Et par-dessus tout aussi, même aimons ceux même qui n'ont pas la foi, ceux qui ne sont pas chrétiens. Nous devons aimer tout le monde. Mais maintenant, ce que nous devons manifester, on s'encourage entre chrétiens. Maintenant, les païens même qu'on estime qu'ils n'aiment pas le Seigneur, ils n'ont pas la foi, nous devons leur manifester l'amour de Dieu. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils. Jésus a été donné pour le monde. Le Saint-Esprit est donné pour l'Église. Vous voyez? Voilà. Donc je m'arrête là. C'était le témoignage, il est un petit peu long. Voilà, mais bon. Vous voyez, je disais, je ne parlais pas beaucoup, mais avec Jésus, hein, je deviens facilement bavarde. Donc, c'est toujours un plaisir de parler de lui. Et donc voilà, en tout cas, soyez bénis, soyez encouragés. C'est comme ça que moi j'ai accepté le Seigneur. Il y a des gens qui acceptent parce qu'il y a eu d'autres événements, mais moi c'était une visitation surnaturelle. Et c'est ça qui a fait que je me suis convertie et j'étais convaincue. Et pour finir, à un moment, en fait, quand je suis retournée au Mali, donc j'ai vu mon père. Je ne vous ai pas raconté cette partie. J'ai vu mon père. Donc, il m'a vu et tout. Voilà, je viens de la France, quoi. Donc, au début, tout est beau, tout est rose. En tout cas, sois bienvenue et tout. Tout le monde est content. Il m'observe 1 semaine, 2 semaines. Il m'appelle, il me dit, écoute ma fille. Depuis que tu es arrivée là, moi je sais que tu étais en France et tout ça là, donc voilà, tu as dû perdre les habitudes et les valeurs que je t'ai inculquées, hein? Mais je te vois dans la maison là, tu ne pries pas. Il n'y a que les animaux qui ne prient pas chez nous. le daron du bled. Hein? Il dit, ici chez nous, il n'y a que les animaux qui ne prient pas. Hein? Donc je vois que tu es là depuis, tu ne pries pas. Je veux dire, c'est le côté un peu, tu viens de la France, donc tu es fraîchement arrivé, mais reprends vite les habitudes, hein, ma fille. Ici, dans cette maison, tout le monde prie. Donc tu reprends la prière. Quand il m'a dit ça, je dis oui, papa, j'ai compris. C'est que moi, tous les jours, dans ma chambre, j'étais là, rakatabababa, Seigneur de gloire et tout. Je priais, au contraire, je priais fortement que le Seigneur puisse intervenir et soutenir la situation. Et quelques jours plus tard, il me rappelle encore. Ma fille, vraiment, je te dis, il faut prier, c'est important, machin. Il m'a parlé, j'ai dit, oui, papa, j'ai compris. Plus tard, il me rappelle encore. Il me dit, je t'ai dit que chez moi, je dis, papa, tu sais, je prie. Comment ça, tu pries? Tu pries et puis je ne te vois pas prier. Et une petite parenthèse, hein, c'est que généralement, en tout cas les musulmans, quand ils prient, ils te font savoir qu'ils vont prier. Tu vois, donc même si vous êtes là en train de rigoler, parler en pleine conversation, excusez-moi, je vais aller prier. Donc il prend sa note de prière, même s'il faut qu'il mette au milieu de la pièce pour te dire Allah, Akbar. En tout cas chez moi là, c'est comme ça que ça se passe. Donc mon père, ça se voyait quand il va prier, on sait qu'il va prier. Donc il me dit, tu pries. Et moi je lui dis, je prie.
Alors que d'habitude, il est devant moi, je suis derrière. Quand il prie, je le réponds. Vous voyez? Donc maintenant, il me dit, il faut prier. Moi, je lui dis, bah, je prie. Bah, comment ça se fait que tu pries et je te vois pas prier? Je dis, mais papa, au fait, je prie, mais je ne prie pas comme toi. C'est quoi ça, tu pries pas comme moi? Comment ça, tu pries pas comme moi? Mais il n'y a qu'une seule manière de prier. Comment ça, tu pries pas comme moi? On m'a appris les sourates, on m'a appris les trucs, et, le nombre de rakas qu'il faut faire selon l'heure de la journée et tout ça, là, tout est prédéfini. Donc, comment ça, tu pries pas comme moi? Explique un peu, quoi. Il me dit ça, comment ça, tu pries pas comme moi? Je dis, au fait, c'est que je suis devenue chrétienne. Donc, au fait, je prie, mais je suis chrétienne. Comment ça, t'es devenue chrétienne? Ça, c'est ta mère. C'est à cause de ta mère. Je savais. Hein? Et puis, comment tu es là comme ça? Tu vas venir convertir tes frères. Moi, je vais épouser une autre femme. Je divorce avec ta mère. Et c'est très bien que j'aime beaucoup ma mère et je veux pas la séparation de mes parents. C'est chaud. Donc, il m'a dit ça et il me dit, je te laisse une semaine. D'ici une semaine, là, si tu ne changes pas, toi et moi, on n'a plus rien à voir ensemble. Je dis, père, tu sais, au fait, le truc, c'est que je t'aime beaucoup. Franchement, je t'aime vraiment et je ne veux surtout pas te désobéir. J'ai dit, mais tu sais, Dieu m'a demandé. Dieu m'a dit, qui est-ce qui m'a créé? J'ai dit, c'est lui. Et il m'a demandé, qui est-ce qui t'a créé, toi, papa? J'ai dit, c'est lui aussi qui t'a créé. Il m'a dit que si j'ai plus peur de la créature que du créateur, je vais aller en enfer. Donc, papa, je t'aime. Je vais aller en enfer. Il m'a dit ça. Il m'a regardé avec des grands yeux. Il m'a boudé pendant un certain nombre de temps. Ça lui a fait mal. Hein. Je pense qu'il a dû même aller voir mon grand-père et tout. Mais mon grand-père, il est catholique. Il a dit que lui, il ne veut pas se mêler de la situation. Il a vu des amis qui ont essayé de me faire comprendre qu'il faut revenir sur le chemin. Mais moi, j'étais prête à mourir. Mon choix était fait. Et je lui ai dit, je veux pas de problème avec lui. Je veux pas qu'il voit ça comme une rébellion par rapport à son autorité. Mais le Seigneur est venu me chercher. Manière dont il est venu me secouer là dans mes songes. Il est venu me parler. Je ne peux pas faire autrement que de le suivre. C'était compliqué, c'était dur. Parce que je voyais la peine que je causais à mon père. Mais je ne pouvais pas faire marche arrière. Et même s'il me déshéritait, j'étais prête à accepter. Même s'il fallait me tuer là, j'étais prête à accepter. Mais je ne voulais pas mourir. Mais sauf que je ne pouvais pas faire marche arrière non plus. Voilà un peu. Donc avec le temps, bon, c'est un père quand même qui est compréhensif. Et donc il a accepté, il m'a accepté malgré lui. Hein. Il s'est conformé à la situation. Mais voilà, au fond de lui, pendant longtemps, il espérait quand même que je vais revenir. Un jour, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, si tu es bien comme ça, fais comme tu sens. Et puis voilà. Donc voilà comment ça s'est passé avec mon papa. Et donc je vais m'arrêter là pour ne pas faire un témoignage kilométrique parce que ça fait quand même un bon bout de temps que je parle. Et s'il y a d'autres petites anecdotes, je prendrai le temps de faire une autre vidéo. Mais là, en fait, je voulais déjà vous parler des grands points, le pourquoi du comment je me suis convertie, qu'est-ce qui s'est passé. Et donc voilà un peu. Accrochez-vous. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus, sachez qu'il existe. Bon, j'ai un petit problème entre les che et che. Dans ma langue naturelle, là, il n'y a pas de son che. Hein, donc on dit sachez. Donc bref, en tout cas, sachez qu'il existe, qu'il est réel. Et que voilà. Et un autre conseil que je peux donner aussi, n'essayez jamais de comprendre Dieu avec votre raisonnement humain. C'est ça qui fait une grande polémique. Or, la parole de Dieu dit que aussi éloignés sont les cieux de la terre, aussi éloignés sont l'Orient de l'Occident, aussi éloignés sont ses pensées de nos pensées. Dieu est esprit. Et c'est son Saint-Esprit qui nous aide à comprendre et à le connaître. Moi, tous les raisonnements que j'avais, toutes les choses qui me bloquaient, quand son esprit est rentré en moi, ça s'est dissipé. Voyez? Donc, c'est spirituellement qu'on peut comprendre Dieu. Et sans ça, on peut dire des choses qui humainement sont vraies, mais spirituellement, Dieu est esprit. Et ça fait toute la différence. Donc il faut lui demander de nous révéler, de nous éclairer, d'éclairer notre esprit, d'illuminer les yeux de nos cœurs et de nous aider à comprendre avec l'esprit. Sinon, on peut taper à côté. Même au niveau des chrétiens, là où souvent il y a des débats, des combats, des machins et tout ça, très souvent, quand on regarde, c'est le raisonnement humain qui prend la place. On a besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit,
très souvent nos raisonnements sont faussés, nos analyses sont biaisées. Voilà. Soyez bénis. À bientôt. Je vous aime. Bye bye. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.